donc Jean-Luc Vézine, président du CCFD Terre Solidaire de Meurthe-et-Moselle. Alors le CCFD Terre Solidaire, c'est quoi? C'est une association qui donc a une envergure nationale et qui est représentée dans chaque département. C'est le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Alors on insiste beaucoup sur le développement. C'est partir de projets d'associations, de groupements, de coopératives, de mutuelles qui existent dans les pays essentiellement du Sud. Donc ces groupes ont des projets et notre but c'est de leur donner le petit coup de pouce qui va leur permettre de concrétiser leurs projets. Par exemple, mettre en place une école, mettre en place des plantations spécifiques à leur région, mettre en place un circuit de commercialisation, mettre en place une nouvelle production plus adaptée à leur climat, etc. Alors qu'on existe depuis une cinquantaine d'années, puisque l'association a été fondée en 1961. Actuellement, on travaille sur environ 450 projets à travers le monde, dans une cinquantaine de pays. Vous tapez simplement CCFD, et puis vous retrouvez le site du national, et ensuite on peut vous décliner vers la région ou éventuellement vers le département. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc aujourd'hui, on est présent à Alternatiba, et là je vais laisser Lise en parler un petit peu, puisqu'elle était la motrice du CCFD sur Alternatiba. Donc je suis Lise et je fais partie donc du CCFD. Donc moi je suis section jeunes adultes. Parce qu'on s'est vraiment senti complètement intéressés et on était vraiment, je pense, en plein dedans pour la préparation à COP21. Et donc notre association met en place des outils. Alors j'espère que vous pourrez filmer la carte Peters qu'on a mis en avant aujourd'hui, qui montre une vision différente du monde. Et puis avec cette carte, on montre donc les influences et les conséquences des changements climatiques, avec les implications notamment de tout ce qui est migration des peuples. Donc, ce qui est évident que quand vous ne pouvez plus cultiver vos terres parce qu'il fait trop sec et que vous n'avez plus d'eau, vous êtes obligé de partir et donc de trouver un autre territoire avec tout ce que ça apporte derrière. Donc la carte que vous voyez en fait derrière moi, c'est la carte Peters, où on a échangé les pôles. On a mis le pôle sud au-dessus et le pôle nord en dessous parce que en fait dans nos livres d'histoire, traditionnellement on trouve l'Europe en plein milieu, en tout gros, et on est au-dessus. Et en fait on se posait la question de pourquoi est-ce qu'on est au-dessus et pourquoi ce ne serait pas inversé. Parce qu'en fait, qui dit que l'Europe est au-dessus? Parce que finalement, le pôle Nord et le pôle Sud, c'est la même chose. Donc on a inversé la carte et cette carte tient compte de la superficie. Donc par exemple, en France, on s'aperçoit qu'on est 3 fois plus petit que l'Algérie. Donc la carte remet à l'échelle. On a un petit peu triché, par exemple, pour la Russie. Parce qu'il est évident, quand vous enlevez une peau d'orange, elle n'est jamais plate. Donc en fait, on l'a allongée plutôt que de la mettre en largeur. Mais la superficie est là et c'est ça qui est important. Donc on montre notamment l'océan Pacifique et donc tous ces archipels qui sont les premiers menacés, notamment par le niveau de la mer qui augmente. Et donc si vous voulez suivre nos actions, vous pouvez donc vous connecter sur internet. On a un blog, région Lorraine-Alsace, où chaque délégation vient noter l'actualité. Et puis pour les jeunes, ceux qui ont Facebook, les jeunes et les moins jeunes, on a une page donc jeunes adultes Lorraine-Alsace, où la même chose, vous retrouvez donc l'actualité, notre actualité, ce qu'on fait, où est-ce qu'on participe. Et donc vous retrouvez notamment donc hier un article sur donc Sacrée Croissance, le film qui était diffusé au Caméo. Et puis sur le blog, il y aura un article sur Alternatiba. Voilà. Super.